Hello tout le monde, bienvenue sur Viens chez moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priyad et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude euh, de notre programme Viens chez moi, étude basée sur les derniers chapitres du livre de Mormon, dans le livre de Mormon. Nous avons fait la connaissance de ce prophète qui se sentait seul au milieu d'un peuple méchant. Et nous découvrons aujourd'hui ces derniers instants et des enseignements concernant son fils Moroni. Moroni savait ce que c'était que d'être seul dans un monde méchant, surtout après la mort de son père au combat et la destruction des Néphites. Il a écrit « Je reste seul, je n'ai pas d'amis ni où aller ». Et même si tout semblait sans espoir, Moroni a trouvé de l'espérance en Jésus-Christ et en son témoignage que les desseins éternels du Seigneur se dérouleront. Il savait qu'un élément clé de ces desseins éternels serait le livre de Mormon, ces écrits qu'il était diligemment en train de compléter, qui un jour ramèneraient beaucoup de personnes à la connaissance du Christ. La foi de Moroni en ses promesses lui a permis de déclarer aux futurs lecteurs du livre de Mormon « Je vous parle comme si vous étiez présents et je sais que vous aurez mes paroles. » Chers frères et sœurs, maintenant nous avons ces paroles et l'œuvre du Seigneur est en train de se dérouler, en partie grâce à Mormon et Moroni qui sont restés loyaux à leur mission, même lorsqu'ils étaient seuls. Lorsque nous lisons dans le chapitre 7 de notre lecture, nous voyons Mormon nous faire part de ses derniers au revoir, comme les derniers souhaits d'un grand-père qui espère que chacun comprenne des vérités importantes. Il sait que ses écrits nous sont destinés. Il sait que son fils lirait ces choses et il voulait que nous sachions tous des vérités importantes. Le chapitre 7 est le chapitre le plus tendre de toutes les annales et nous verrons combien Moroni, pendant de nombreuses années, va rester seul, se retrouver seul. Et ce chapitre sont les dernières paroles de son père auxquelles il s'accrochera probablement jusqu'à la fin de sa vie. Mormon nous donne des conseils. Il voulait que l'on se souvienne de toutes les choses que Dieu a faites pour nos pères, parce que si Dieu l'a fait pour nos pères, alors nous pouvons nous attendre à ce qu'il le fasse pour nous. Il voulait que nous nous souvenions que nous sommes de la maison d'Israël et que parce que toutes les alliances et promesses faites à la maison d'Israël sont également nôtres. Et c'est pour ces raisons que nous avons nos bénédictions patriarcales, pour nous rappeler ces choses. Mormon nous fait également savoir que nous devons venir et nous repentir, venir au Christ, être guéris et trouver une nouvelle vie. Il nous encourage à déposer certaines choses si nous voulons de plus grandes choses. Il y a des choses que nous avons besoin de nous débarrasser. Il y a des choses que nous avons besoin d'enterrer. Ce père dit à son fils, si tu veux vivre comme un disciple du Christ, il y a des choses qui doivent être enterrées. Il ne s'agit pas uniquement des choses vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des personnes. Enterrer des dissensions, enterrer nos armes de guerre, toutes choses qui pourraient blesser Dieu ou les autres personnes. Et enfin, dans ce chapitre, Mormon nous supplie de croire en Jésus-Christ. Dans un message, président Nelson nous a rappelé que nous avions tous besoin, avec l'aide du Sauveur, de nous débarrasser des décombres de notre vie. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile de repentir et grâce à l'expiation du Sauveur, son évangile est une invitation à continuer de changer, de grandir et de nous purifier. C'est un évangile d'espérance, de guérison et de progression et de ce fait, l'évangile est un message de joie. Notre esprit se réjouit de chaque petit pas en avant que nous faisons. Mormon voulait que nous sachions ces choses avant de partir, afin que si nous croyons au Christ et sommes baptisés et suivons l'exemple de notre Sauveur, alors tout ira bien pour nous au dernier jour. Quel merveilleux conseil du prophète Mormon. Nous découvrons à présent dans notre lecture combien Moroni se sentait seul au monde, fils de Mormon qui déjà lui-même se sentait seul au milieu de ce peuple néphite méchant. Mais la solitude de Moroni était différente de celle de son père. Et pour avoir une idée de la vie de Moroni, regardez le chapitre 8, les versets 1 à 5 et découvrons l'état d'esprit de Moroni. Comment imaginez-vous qu'il se sentait lorsqu'il a écrit cela? Voici ce qu'il est dit.
Voici, moi, Moroni, je finis les annales de mon père mort. Voici, je n'ai que peu de choses à écrire, choses qui m'ont été commandées par mon père. Et alors il arriva qu'après la grande et terrible bataille de Cumorah, voici les Néphites qui s'étaient échappés dans la région située du côté du sud furent traqués par les Lamanites jusqu'à ce qu'ils fussent tous détruits. Et mon père fut aussi tué par eux. Et quant à moi, je reste seul pour écrire la triste histoire de la destruction de mon peuple. Mais voici, il s'en est allé et j'accomplis le commandement de mon père. Et je ne sais pas s'ils me tueront. C'est pourquoi je vais écrire et cacher les annales dans la terre et peu importe où je vais. Voici, mon père a fait ces annales et il a écrit dans quelle intention elles ont été faites. Et voici, je l'écrirai aussi si j'avais de la place sur les plaques, mais je n'en ai pas, et du métal je n'en ai pas, car je suis seul. Mon père a été tué à la bataille et toute ma parenté, et je n'ai pas d'amis ni où aller, et je ne sais pas combien de temps le Seigneur souffrira que je vive. Comment pensez-vous qu'il se sentait, chers frères et sœurs? Découragé, triste, perdu, consterné, sans but. Il dit qu'il ne sait pas où aller, que l'endroit où il va n'a pas vraiment d'importance. Et probablement pour moi, le plus grand sentiment est ce sentiment de solitude. Il dit 2 fois qu'il est seul et qu'ils sont partis en faisant référence à son peuple. Et c'est déchirant de l'entendre décrire sa situation. Mon père a été tué au combat ainsi que toute ma famille. Je n'ai pas d'amis ni où aller. Sentez-vous la solitude dans son temps? J'ajouterai également cette phrase du verset 10 où il dit qu'il n'y a personne qui connaisse le vrai Dieu. Alors non seulement il est seul physiquement et socialement, mais aussi spirituellement dans ses croyances. Il est le seul croyant restant. À votre avis, comment cela a-t-il dû se passer pour lui? Imaginez cela, mettez-vous à sa place. Pouvez-vous l'imaginer errant dans le désert année après année? Tout le monde le déteste, veut le tuer, sa famille, tous ses proches ont été tués, pas d'amis. Je l'imagine assis près d'un petit feu de camp quelque part au milieu de la forêt ou du désert, ne sachant pas combien de temps il vivrait. Personne à qui prêcher, pas d'église, pas de femme, ni d'enfants à la maison, personne à qui parler dans les champs au travail. Pas de conversation amicale avec les voisins, juste vivre jour après jour. Et je ne veux pas être morbide ici, mais je ne peux m'empêcher de penser que je peux imaginer ce qu'il pourrait espérer le plus dans cette situation. Quelle serait la seule chose qui pourrait le libérer de cette situation? La mort. Et j'ai le sentiment qu'au début, il pensait qu'il ne serait pas là pour si longtemps, parce qu'il dit à la fin du verset 5, combien de temps l'Éternel souffrira-t-il pour que je vive? Je l'ignore. Il pensait probablement que les Lamanites finiraient par le trouver et le tuer. De plus, pourquoi aurait-il besoin de rester en vie? Que devait-il vraiment faire? Il avait un objectif final, terminer le récit, le protéger, l'enterrer pour le bénéfice de ceux qui vivront dans les derniers jours. Il pourrait se reposer et rejoindre son père et ses proches dans la prochaine vie. Cependant, la question est de savoir combien de temps Moroni vit-il après la bataille finale? Combien de temps est-il seul? Nous ne connaissons pas la période exacte, mais je pense que nous pouvons faire une estimation juste et éclairée en faisant quelques calculs des Écritures. La bataille finale, dans le chapitre 6, se déroule 384 ans après Jésus-Christ. En quelle année Moroni écrit-il son dernier chapitre? En 420 après Jésus-Christ. Si on fait le calcul, nous nous rendons compte qu'il a pu être seul pendant 36 ans. Mais pendant tout ce temps, Moroni ne semblait pas savoir combien de temps il devrait être seul. Je pense qu'il est certainement plus facile de supporter quelque chose de difficile si vous savez seulement combien de temps cela va durer. Mais ne pas connaître cette fin pouvait être mentalement atroce. Moroni n'en avait aucune idée et pourtant il a continué à endurer et à avancer. Alors j'ai une autre question pour nous. Moroni devait-il être seul? Avait-il d'autres options? Était-ce simplement d'attendre la mort ou y avait-il un moyen de s'en sortir? En fait, oui. Il n'avait pas besoin d'être seul. Il y avait une issue très simple. Quelle était-elle? Lorsqu'on regarde dans Moroni chapitre 1, on nous parle des guerres qui étaient extrêmement féroces à cause de la haine et il mettait à mort tous les Néphites. Parce que ce n'est pas qu'il tue tous les Néphites, mais il tuait les Néphites qui ne voulaient rien faire. Il mettait à mort tous ceux qui ne renieront pas le Christ. Donc c'était tout. C'est tout ce qu'il avait à faire. C'était sa porte de sortie et il pouvait avoir une vie.
Il pouvait errer dans n'importe quel village lamanite, renier ses anciennes croyances, dire qu'il était trompé et recommencer sa vie. Épouser peut-être une jolie fille lamanite, fonder une famille, recommencer et oublier toute sa vie antérieure de disciple du Christ. Plus de solitude, plus d'interrogation, plus d'errance, plus d'attente. Mais il y a une chose qu'il ne peut tout simplement pas et ne veut pas faire. Moi, Moroni, je ne renierai pas le Christ. C'est pourquoi j'erre où je peux pour la sécurité de ma vie. Sentez-vous la force et la conviction dans cette déclaration? C'est pourquoi il est seul et c'est là pour moi le grand principe et la grande leçon de la vie de Moroni et peut-être la raison pour laquelle le Seigneur le fait vivre si longtemps seul. Pour nous enseigner à nous, lecteurs des derniers jours de cette histoire, un principe. Et quel principe, quelle vérité pensez-vous que la vie de Moroni nous enseigne ici? Il nous enseigne qu'il vaut mieux être seul que de renier sa foi. Et c'est un principe très important que nous devons tous apprendre, surtout pour vous les jeunes. En tant qu'enseignants et parents, j'ai appris que les amis sont très importants pour nos adolescents. La pression des pairs devient un défi majeur pour beaucoup. Et malheureusement, nous voyons des jeunes prendre des décisions assez stupides et qui changent leur vie en fonction de leurs amis. Ce que Moroni démontre ici, c'est la vérité selon laquelle nous devons parfois nous tenir seuls dans notre foi ou dans nos principes. J'admets qu'il n'est pas facile d'être le seul sur le terrain ou sur un court de tennis à ne pas jurer. Il n'est pas facile d'être le seul à ne pas aller voir le film. Il n'est pas facile d'être le seul de son groupe à ne pas boire. Il n'est pas facile d'être le seul à s'habiller modestement. Cela peut être solitaire. Il n'est pas facile d'être le seul membre de l'église de notre école ou le seul membre de l'église de notre foyer. Il n'est pas facile d'être la seule personne croyante dans une classe pleine de non-croyants. Mais dans chacun de ces cas, avoir le courage de se lever et de se démarquer est plus important que d'avoir la compagnie de ceux qui nous entourent. Le principe avant les pairs, le courage avant la compagnie, la foi avant les amis. Si les personnes autour de nous nous obligent à choisir entre leur amitié et leur foi, Moroni dit choisissez la foi. C'est une priorité plus élevée. Et Joseph Smith est un bon exemple de quelqu'un qui comprenait ce sentiment d'être seul dans ses convictions. Pendant un certain temps, il fut le seul à avoir reçu l'ordre de regarder les plaques. Il n'avait pas le droit de les montrer à qui que ce soit d'autre. Imaginez à quel point cela a dû être difficile pour lui. 4 ans. Il n'a pas pu montrer à sa famille, ses amis, ni même à ses détracteurs qu'il était vraiment en possession d'un document ancien. Ce n'est que des années plus tard que le Seigneur lui a finalement permis de les montrer aux 3 témoins et qu'il n'a pas eu à se tenir seul. Voici comment la mère de Joseph Smith a décrit la réaction de ce dernier après qu'il a pu le leur montrer. Quand Joseph est entré, il s'est jeté à côté de moi et s'est exclamé, « Père, mère, tu ne sais pas à quel point je suis heureux. Le Seigneur a fait montrer les Pâques à 3 autres témoins en plus de moi. Ils ont aussi vu un ange et devront témoigner de la véracité de ce que j'ai dit, car ils savent par eux-mêmes que je ne cherche pas à tromper les gens. Je me sens comme si j'étais soulagée d'un fardeau terrible qui était presque trop lourd à porter pour moi. Mais ils devront maintenant en porter une part et cela réjouit mon âme de ne plus être entièrement seule au monde. » Avec cela à l'esprit, avez-vous déjà vécu un moment Moroni, un moment où vous avez dû choisir entre la foi et l'amitié? Que s'est-il passé? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un, ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu un moment Moroni? Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Il y a une dernière question à considérer. Moroni était-il vraiment complètement seul? Physiquement, je dirais oui. Mais qui était avec lui? Qui l'a accompagné pendant tous ces jours et ces nuits solitaires dans le désert? Je peux penser à quelques-uns. En premier, Dieu, le Sauveur et le Saint-Esprit pour l'accompagner. Ils ont certainement apporté soutien et force pendant toutes ces années. Et nous ressentons certainement son lien avec le ciel dans ses écrits. Nous aussi, nous avons toujours la compagnie de la divinité vers laquelle nous tourner dans nos moments de solitude. Qui d'autre avait-il?
il avait les annales avec lui, donc il avait Néphi, Abinadi, Alma, capitaine Moroni pour lui tenir compagnie. Et je suis sûre qu'il a passé de nombreuses heures à étudier et à nouer des liens avec ces héros. Et nous aussi, nous les avons. Ils peuvent aussi être nos compagnons. Nous pouvons nous faire des amis dans les Écritures. Vous ne pouvez pas simplement aller au cinéma avec eux, mais tant que vous avez les Écritures avec vous, vous serez toujours en présence de ceux qui partagent vos valeurs. Nous ne sommes pas seuls et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes obligés d'étudier les Écritures, pour nous maintenir ancrés dans les valeurs et les vérités éternelles du passé, pour nous donner des héros et des exemples sur lesquels nous pouvons vraiment compter plutôt que simplement des stars ou des célébrités de notre époque qui ne sont pas toujours les meilleurs guides à suivre. Et puis je crois que Moroni avait quelqu'un à qui il pouvait parler. Lorsqu'on regarde le chapitre 8, verset 35, on nous dit « Voici, je vous parle comme si vous étiez présents, et cependant vous ne l'êtes pas. Mais voici, Jésus-Christ vous a montré à moi, et je sais ce que vous faites. » Chers frères et sœurs, c'est nous. Il nous a vus et nous a parlé directement. Et c'est peut-être l'une des choses qui l'ont fait avancer toutes ces années. Nous avons tous besoin d'un but, de quelque chose à faire, de nous sentir utiles. Eh bien, nous étions son but. Il avait un message pour nous, un avertissement, une invitation. Et je suppose que le moins que nous puissions faire est de l'écouter et de valoriser ses paroles. Je me demande parfois pourquoi Dieu a fait vivre Moroni si longtemps. Peut-être qu'il est une leçon pour nous tous, pour nous apprendre que rester seul dans nos principes est un engagement à long terme, peut-être même à vie. Les Écritures traitent souvent d'histoires extrêmes parce que toutes les circonstances moins importantes sont alors couvertes par l'exemple. Si Moroni a pu tenir aussi longtemps seul dans sa foi, alors peut-être que nous le pouvons aussi. Mais vous savez, je pense que Dieu l'a compensé comme il le fera avec chacun de nous. Dieu a permis à Moroni de jouer le rôle central dans le rétablissement de l'Évangile. Puisqu'il a dû attendre si longtemps tout seul et protéger ce document pendant tant d'années, il était tout à fait approprié que ce soit Moroni qui ait le privilège de remettre ce document à Joseph Smith. Peut-être le Seigneur a-t-il pensé qu'il était nécessaire qu'un homme qui savait un peu ce que signifiait être seul enseigne et prépare ce jeune garçon qui aurait aussi besoin de se tenir seul pour traduire et faire connaître ce récit dans les derniers jours. Et j'aime que ce soit Moroni qui se tienne au sommet de nos temples à travers le monde. Et chaque fois que je le vois là-haut tout seul, comme il l'était dans la vie, cela me donne la force et l'inspiration de faire de même. Soyons comme Moroni, le courage plus que la compagnie. Il vaut mieux être seul que de renier nos croyances. Moroni avait une autre préoccupation majeure concernant les annales qu'il avait si soigneusement gardées pendant toutes ces années. Et nous trouvons un message commun dans de nombreux versets qui nous font part de la préoccupation de Moroni. Dans le chapitre 8, verset 12, il nous dit « Quiconque reçoit ces annales et ne les condamne pas à cause des imperfections qui s'y trouvent, celui-là connaîtra des choses plus grandes que celles-ci. Voici, je suis Moroni, et si c'était possible, je vous ferai tout connaître. » Dans les versets 17 à 19, s'il y a des fautes, ce sont les fautes d'un homme, mais voici, nous ne connaissons pas de faute. Néanmoins, Dieu sait tout. C'est pourquoi celui qui condamne, qu'il prenne garde de peur d'être en danger du feu de l'enfer. Et celui qui dit, montrez-moi où vous serez frappé, qu'il prenne garde de peur qu'il ne commande ce qui est interdit par le Seigneur. Car voici, celui qui juge avec témérité sera jugé à son tour avec témérité, car son salaire sera selon ses œuvres. C'est pourquoi celui qui frappe sera frappé à son tour par le Seigneur. Un peu plus loin, dans le chapitre 9, les versets 31 à 33, « Ne me condamnez pas à cause de mon imperfection, ni mon Père à cause de son imperfection, ni ceux qui ont écrit avant lui, mais rendez plutôt grâce à Dieu de ce qu'il vous a manifesté nos imperfections, afin que vous puissiez apprendre à être plus sages que nous ne l'avons été. Et maintenant, voici, nous avons écrit ces annales selon notre connaissance dans les caractères qui sont appelés parmi nous l'Égyptien réformé, transmis et altéré par nous selon notre manière de parler.
Et si nos plaques avaient été suffisamment grandes, nous aurions écrit en hébreu, mais l'hébreu a été altéré aussi par nous. Et si nous avions pu écrire en hébreu, voici, vous n'auriez aucune imperfection dans nos annales. Nous savons vraiment qu'il est préoccupé par cela parce que, regardez la dernière chose qu'il a écrite sur les plaques. Nous savons par Joseph Smith que la page du titre du livre de Mormon était la dernière chose que Moroni a écrite. Et quelle est la dernière phrase qu'il a écrite? Il nous dit que s'il y a des défauts, ce sont les erreurs des hommes. Et c'est pourquoi ne condamnons pas les choses de Dieu, afin que nous soyons trouvés sans tache au jugement du Christ. De quoi Moroni s'inquiète-t-il? Que les gens dans les derniers jours liront le livre de Mormon et trouveront des imperfections, des défauts, des faiblesses ou des erreurs dans le texte, qu'elles soient perçues ou réelles. Mais pouvez-vous comprendre la préoccupation de Moroni dans notre propre vie? Nous arrive-t-il, chers frères et sœurs, de nous inquiéter de nos propres faiblesses, de nos défauts et de nos imperfections? Personnellement, je peux comprendre la préoccupation de Moroni ici lorsque je crée ces vidéos. J'espère toujours faire de mon mieux, mais il y a certainement des défauts, des imperfections. Quelqu'un pourrait signaler des erreurs ou prétendre que mon approche n'est pas bonne. Il y a parfois des personnes qui peuvent s'exprimer et ne pas aimer ce que je fais. Mon style ne leur convient pas. Mais parfois, comme Moroni, je me sens incapable de dépeindre la puissance des principes que je veux enseigner. Elles ont du sens dans ma tête et je ressens moi-même leur pouvoir, mais il n'est pas toujours facile de l'exprimer, de le mettre par écrit et de présenter ce pouvoir aux autres. J'imagine que les auteurs du livre de Mormon ont abordé leur tenue de registre de la même manière que moi pour rassembler leurs leçons. Moroni parle de maladresse de leurs mains et des inquiétudes concernant le placement de leurs mots, et je ressens cela aussi. Je crois que mon intention est pure, que mon objectif est d'être aussi précise que possible. Je fais de mon mieux et à un moment donné, eh ben, nous devons simplement écrire ce que nous écrivons, le mettre là et espérer que vous ayez compris, que Dieu vous guide et que les gens seront compréhensifs et pardonneront nos imperfections. Mormon et Moroni ont fait de leur mieux avec l'aide et la charité du Seigneur. Joseph Smith a fait de son mieux avec l'aide et la charité du Seigneur. Russell M. Nelson fait de son mieux avec l'aide et la charité du Seigneur. L'Église elle-même fait de son mieux avec l'aide et la charité du Seigneur. Aucune n'est parfaite ou au-delà de la critique, et je fais de mon mieux avec l'aide et la charité du Seigneur. Quel est donc l'avertissement pour nous lorsque nous voyons ces choses ou que nous percevons des défauts? Que devrions-nous ne pas faire? Eh bien, nous ne devons pas condamner, ni juger à la légère, ni nous moquer. Trop de personnes sont promptes à juger les autres, les prophètes, l'Église, le livre de Mormon, à cause des imperfections. Certains vont même se moquer et rejeter tout le bien dans ces choses à cause de quelques défauts. Ils jettent la pomme entière à cause d'une tache noire sur sa peau. Moroni nous avertit, chers frères et sœurs, de ne pas faire cela. Au contraire, il nous donne une petite solution à notre problème. Quelque chose d'autre à voir avec ces défauts. Quelle est la solution que Moroni nous donne dans le chapitre 9, verset 31? Ne me condamnez pas à cause de mon imperfection, ni mon Père à cause de son imperfection, ni ceux qui ont écrit avant lui, mais rendez plutôt grâce à Dieu de ce qu'il vous a manifesté nos imperfections, afin que vous puissiez apprendre à être plus sages que nous ne l'avons été. Que faisons-nous au lieu de condamner? Rendons grâce à Dieu. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il nous a montré ces choses, afin que nous puissions être plus sages qu'eux, afin que nous puissions en tirer des leçons. Nous pouvons apprendre de nos erreurs et des erreurs des autres et en être reconnaissants. Et je pense que c'est vraiment une bénédiction pour nous de nous en rendre compte. Comme avec nos enfants, nous ne voulons pas qu'ils aient peur de faire des erreurs, qu'ils essayent de les cacher ou qu'ils pensent qu'ils sont de mauvaises personnes parce qu'ils en font. Nous voulons juste qu'ils en tirent des leçons. Si nous établissons des choses mortelles comme devant être parfaites, comme les dirigeants d'église, les politiques d'église et même les écritures, alors nous serons probablement déçus lorsqu'elles se révéleront ne pas être complètement parfaites et nous perdrons peut-être même notre foi.
Malheureusement, je crois que beaucoup des gens ont déjà fait ce genre de choses et nous ferions bien d'appliquer cette même vérité à la façon dont nous percevons les autres, nos conjoints, les membres de la famille, les voisins, les cultures, les nations et les autres religions. Nous devrions être plus indulgents, plus compréhensifs et plus tolérants envers les défauts, les imperfections, les faiblesses et les erreurs des autres. Je pense que Dieu voulait que Moroni et nous tous comprenions quelque chose au sujet des imperfections, des défauts, des erreurs et des faiblesses en ce qui concerne l'Église et l'œuvre de Dieu. Et ce message se trouve dans le chapitre 8, verset 22. Car les desseins éternels du Seigneur se poursuivront jusqu'à ce que toutes ses promesses soient accomplies. Chers frères et sœurs, que pensez-vous que cela dise à quelqu'un qui se sent inadéquat dans son appel ou son travail? Comment cela le réconforterait-il? Quel est le message rassurant ici? Nous ne pouvons pas gâcher l'œuvre de Dieu. Les simples mortels comme nous n'ont pas ce genre de pouvoir. Nous ne pouvons tout simplement pas. Les desseins éternels de Dieu se poursuivront. Et l'exemple concret, lorsque Joseph Smith a perdu les 116 pages du livre de Mormon, je suis sûre qu'il a eu l'impression d'avoir ruiné le rétablissement. Mais que lui dit Dieu dans Doctrine et Alliance, section 3, verset 1? Les œuvres, les desseins de Dieu ne peuvent être contrariés ni anéantis. Joseph Smith a-t-il ruiné le rétablissement? Non. Dieu s'était préparé à cette erreur. Ses desseins seront tous accomplis, quoi qu'il arrive. Il y a deux vérités que je voudrais souligner ici, chers frères et sœurs. Premièrement, au lieu de condamner l'imperfection et la faiblesse des autres, de nous-mêmes ou de l'Église, soyons charitables et apprenons de ces choses. Et deuxièmement, les défauts et les faiblesses de l'homme ne peuvent pas entraver l'œuvre de Dieu. Je crois qu'il existe de nombreux domaines dans lesquels ce message peut être appliqué, nous être utile. Par exemple, même si le livre de Mormon a quelques défauts, il suffit de regarder la puissance que ce livre a eue au fil des décennies. Il a changé le monde et des millions de vies. Il n'est pas parfait, il est plus que suffisant. Et même si Joseph Smith avait des imperfections et a fait des erreurs, il suffit de regarder ce que Dieu a pu accomplir avec lui. Il n'était pas parfait, il était plus que suffisant. Et même si l'Église elle-même a connu quelques trébuchements au fil des années, il suffit de regarder comment elle a grandi et comment elle est devenue une énorme source de bien dans le monde. Elle n'est pas parfaite, mais elle est plus que suffisante pour accomplir les œuvres, les desseins et les objectifs de Dieu. Et regardez votre propre vie, aussi imparfait que vous soyez, comme nous le sommes tous. Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, nous sommes plus que suffisants pour accomplir ses œuvres, ses desseins, ses objectifs. Donc, pour donner un peu de sens à un dicton célèbre, rappelez-vous que l'erreur est humaine, mais les desseins de Dieu sont divins. Il ne permettra pas que nos faiblesses entravent son œuvre. Dans les chapitres 8 et 9, Jésus-Christ a montré à Moroni ce qui se passerait lorsque le livre de Mormon apparaîtrait et ce qui l'a amené à lancer des avertissements clairs pour notre époque. Nous trouvons dans ces chapitres la description du jour où le livre de Mormon apparaîtra, où l'on trouvera de la corruption, des guerres, des souillures sur la surface de la terre. Les gens marcheront dans l'orgueil et leur cœur et cela va causer persécution et malice. Les églises deviendront souillées, ils aimeront l'argent plus que les pauvres et les nécessiteux. Et lorsque nous regardons ces prophéties qui ont été faites des centaines, voire des milliers d'années auparavant, nous nous rendons compte qu'elles se sont réellement réalisées. Alors si ces prophéties se sont réalisées, toute autre prophétie se réalisera encore. Le livre de Mormon est vraiment apparu dans ces temps troublés prédits. Mais cependant, Moroni nous enseigne qu'il y aura aussi des choses grandes et merveilleuses concernant ce qui doit venir. Dieu n'était pas à l'origine de ces temps troublés, mais il savait dans quelles circonstances le livre de Mormon apparaîtrait. Et ces chapitres 8 et 9 nous enseignent que Dieu a préparé la voie pour ces derniers jours, c'est-à-dire que, sachant que les temps seraient troublés, alors il a fait en sorte qu'il y ait une compensation en nous donnant un livre qui nous aiderait à travers ces temps troublés,
ces circonstances des bénédictions compensatoires, un temps de grandes et merveilleuses choses. Au verset 35 du chapitre 8, il nous parle comme si nous étions présents, comme le Christ nous a montré à lui. Il savait à quoi ressemblerait notre vie. Il savait ce dont nous aurions besoin, ce qui nous aiderait. Et parce qu'il a vu notre temps, alors il a préparé pour nous ce livre parce que Dieu ne nous laisserait pas sans aide dans les derniers jours. Il était disposé à être et faire ce qui était nécessaire pour demain. Il a préparé pour l'année 2024 un livre en 180 après Jésus-Christ. Dans le chapitre 9, Moroni commence avec une série de questions. Il s'adresse aux incrédules, il s'adresse à ceux qui nient les révélations, à ceux qui ne croient plus en Dieu. Il savait que pour beaucoup, les miracles avaient cessé, qu'ils ne voyaient plus Dieu dans leur vie. Mais quel serait notre choix dans ces circonstances qui nous ferait croire que Dieu n'est pas là? Moroni donne un conseil à ces personnes qui ont cessé de croire parce que quiconque dirait ou penserait ces choses ne comprendrait pas les Écritures. Comment a-t-il pu continuer à croire aux miracles dans ces circonstances? Comment pouvait-il toujours avoir suffisamment foi pour écrire ce chapitre lorsque l'on regarde sa vie? Les miracles avaient vraiment cessé, la guérison avait cessé, le Dieu de bonté n'était plus présent. Comment a-t-il pu écrire ce chapitre et témoigner de ce Dieu de miracles? Tout simplement parce qu'il comprenait les Écritures, parce qu'il les avait lues, et l'on se rend compte que le livre de Mormon devient plus important parce qu'il devient la preuve d'un Dieu de miracles, parce qu'il a vu Dieu se manifester et accomplir des miracles pour beaucoup dans le livre de Mormon. Le chapitre 9 est là pour nous aider à croire en ce Dieu de miracles. Lorsque nous doutons, ce chapitre peut être un rappel de notre Dieu qui est un Dieu de miracles. Quelles sont les leçons de Moroni concernant les miracles? À partir du verset 11 jusqu'au verset 22, il témoigne de ce Dieu de miracles, et notamment à travers Jésus-Christ que nous savons avoir accompli des miracles. C'est un Dieu qui a créé les cieux et la terre, un Dieu qui a un pouvoir infini. Alors si des miracles ont pu se produire dans les années passées, pourquoi cesserait-il aujourd'hui? Je vous invite à lire vos Écritures et à faire la liste de tous les miracles comptés dans les Écritures que vous connaissez et dont vous vous souvenez. Le simple fait de regarder le monde autour de nous peut nous aider à ancrer notre croyance que Dieu est vraiment, a été et sera toujours un Dieu de miracles. Regardez la nature autour de nous. Regardez ces fruits apparaître sur les branches de nos arbres. Regardez ces fleurs grandir et fleurir toutes seules. Chers frères et sœurs, c'est nous qui mettons des limites à notre Père céleste qui n'en a pas. Nous devons croire en ce Dieu au pouvoir illimité et grand et qui peut faire de merveilleuses choses dans notre vie. Ce dont nous avons besoin, c'est de ne pas douter, mais croire et venir à lui de tout notre cœur et travailler à notre salut. Le prophète Mormon demande, les miracles ont-ils cessé parce que le Christ est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu? Il répond non. Et les anges n'ont pas cessé non plus de servir les enfants des hommes. Les miracles, les signes et les prodiges abondent parmi les disciples de Jésus-Christ de nos jours. Dans notre vie, les miracles sont des actes divins, des manifestations et des expressions du pouvoir infini de Dieu et une confirmation qu'il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Jésus-Christ qui a créé les mers peut les apaiser. Lui qui a donné la vue aux aveugles peut tourner notre attention vers les cieux. Lui qui a purifié les lépreux peut se charger de nos infirmités. Lui qui a guéri l'homme boiteux peut nous appeler à nous lever en disant « Viens et suis-moi ». Les miracles se produisent par l'intervention divine de celui qui a le pouvoir de délivrer. Les miracles sont un prolongement du plan éternel de Dieu. Ils sont un lien vital entre la terre et les cieux. Les miracles viennent parfois en réponse à nos prières. Elles ne correspondent pas toujours à ce que nous demandons ni ce à quoi nous nous attendons. Mais lorsque nous faisons confiance au Seigneur, il est là et il fait le nécessaire. Il fera en sorte que le miracle se produise au moment où nous en avons besoin. Le Seigneur accomplit des miracles pour nous rappeler qu'il est tout-puissant, qu'il nous aime, que depuis les cieux, il se soucie de notre vie et qu'il a le désir de nous enseigner ce qui a le plus de valeur. Que nous a donné le Seigneur aujourd'hui, tout spécialement pour notre époque, pour nous rapprocher du Sauveur et ne jamais le quitter? Je pense que les Écritures sont l'une des réponses, et particulièrement le livre de Mormon,
un autre témoignage de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous devons nous rappeler, comme l'a enseigné Russell M. Nelson, chacun de nous est responsable de sa progression spirituelle. L'étude du livre de Mormon, comme celle que nous faisons cette année, nous rapproche continuellement de notre Sauveur et nous aide à rester proches de lui. La lecture du livre de Mormon nous permet simplement de nous sentir connectés à Dieu ce jour-là, de nourrir notre âme, d'être fortifiés spirituellement avant d'affronter le monde ou de trouver la guérison après une rude journée dans le monde. Notre prophète Russell M. Nelson a lancé l'invitation à chacun d'entre nous. Il a dit, je vous promets que si vous étudiez tous les jours le livre de Mormon, en vous aidant de la prière, vous prendrez tous les jours de meilleures décisions. Je vous promets que si vous méditez sur ce que vous étudiez, les écluses des cieux s'ouvriront et vous recevrez des réponses à vos questions et des incitations pour guider votre vie. Je suis tellement reconnaissante envers Moroni pour avoir conservé, préservé ces annales et les avoir compilés pour que le livre de Mormon soit une bénédiction pour moi. Il a vu notre époque, il a choisi ce qui aurait le plus de valeur pour nous. Alors lorsque nous étudions et lisons le livre de Mormon, nous devrions toujours nous demander pourquoi le Seigneur a inspiré son prophète d'inclure cela dans ses annales. Chers frères et sœurs, le livre de Mormon a été écrit pour nous aider à croire en Jésus-Christ et à nous tourner vers lui, à croire que Dieu est, a été et sera toujours un Dieu de miracles. Et le livre de Mormon, chers frères et sœurs, en est la preuve. Je témoigne que Dieu vit, que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Rédempteur, et qu'il se soucie de chacun d'entre nous, et que le livre de Mormon sont la preuve qu'il nous aime, parce qu'il connaissait nos circonstances, il connaissait le genre de vie que nous devrions vivre, et ils nous ont donné l'aide nécessaire pour que nous puissions être soutenus dans nos circonstances. Moroni s'est senti peut-être seul, mais il ne l'a jamais été. Et c'est le cas également pour nous, chers frères et sœurs. Quelles que soient nos circonstances, quels que soient les moments où nous nous sentons seuls, puissions-nous nous rappeler que nous avons un Dieu et un Sauveur qui nous aime et qui se soucie de nous. Et si vous en doutez, chers frères et sœurs, ouvrez votre livre de Mormon. Et puissiez-vous, à travers chaque mot, chaque phrase, chaque verset, chaque chapitre, ressentir tout l'amour que Dieu a pour vous, tout le souci qu'il se fait pour avoir fait en sorte que pendant des années, ces annales soient préservées et gardées pour apparaître dans les derniers jours, pour être cette aide, ce soutien, ce réconfort que nous aurions besoin. Je sais que le livre de Mormon est véritablement la parole de Dieu sur terre. Je sais que les prophètes qui ont écrit ces annales, qui ont partagé leur expérience, sont des témoins de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je sais que c'est en apprenant de leurs expériences et de leurs récits que nous aussi, nous pouvons apprendre à connaître notre Sauveur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons Néphi, Léhi, Alma, Mosia, le roi Benjamin, Abinadi, Samuel le Lamanite, tous ces saints prophètes dans le livre de Mormon, pour nous dire, je connais des circonstances et je sais comment tu peux t'en sortir. Nous avons un évangile merveilleux, chers frères et sœurs, et puissions-nous en être conscients et faire ce qu'il faut. Ne nous attardons pas sur les défauts et les imperfections, mais voyons la beauté de cet évangile et faisons luire cette beauté, cette lumière que procure l'évangile, qui accorde
beaucoup de joie et de bénédiction à ceux qui le font. J'en témoigne avec toute la force de mon âme, chers frères et sœurs, et je prie que vous ayez ce même témoignage et que vous sachiez exprimer votre reconnaissance à Dieu pour cette bénédiction, pour ce miracle dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je souhaite à chacun d'entre vous une merveilleuse semaine, chers frères et sœurs. Et puissions-nous être des exemples. Et si vous vous sentez seul, chers frères et sœurs, lisez Mormons chapitre 8 et chapitre 9. Et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul. Prenez soin de vous et sachez que Dieu vous aime. À la semaine prochaine. Bye.